Bonjour et bienvenue à vous, merci de me rejoindre et de nous rejoindre pour un nouvel épisode, une nouvelle question sous notre nouveau format. Bienvenue donc sur Sagesse et Succès, le podcast d'un lifestyle inspirant. Aujourd'hui nous allons voir une question, un sujet très important qui nous concerne tous, le stress et l'anxiété. Comment gérer le stress et l'anxiété? Donc à travers ce sujet, on va comprendre et analyser les problèmes qui sont courants avec le stress et l'anxiété, pourquoi et comment ils affectent notre vie, la qualité de notre vie et notre bien-être, notre bonheur. Et donc, pourquoi il est si important de gérer efficacement notre stress, notre anxiété, pour avoir une vie équilibrée et épanouissante. Alors, d'abord, il faut définir le stress et définir l'anxiété. Tout d'abord, le stress. C'est l'ensemble des réactions d'un organisme soumis à des pressions ou contraintes de l'environnement. Ces pressions ou contraintes sont appelées stresseurs et le stress peut être causé par des agressions brutes ou des situations prolongées. Le stress peut avoir des effets positifs ou négatifs sur la santé selon son intensité et sa durée. Ça, c'était pour le stress. Ensuite, pour l'anxiété. L'anxiété résulte des sentiments envahissants de peur, d'inquiétude et de crainte. L'anxiété est considérée comme une réaction normale dans une situation stressante. Lorsque l'anxiété devient excessive, elle peut être classifiée sous la domination de troubles de l'anxiété. Et donc, la différence, en fait, c'est que le stress, c'est relativement temporaire. C'est une réaction de notre corps, de notre cerveau à un événement qui va suivre ou qui se déroule actuellement, quelque chose qu'on avait rarement prévu ou quelque chose qui nous fait un peu peur. Et l'anxiété, c'est un sentiment de peur et d'angoisse constante. On se sent en danger imminent de partout, tout le temps. Donc il est important de faire vraiment cette différence-là, car on subit généralement du stress, mais il peut être à la fois positif et négatif, comme je l'ai vu, alors que l'anxiété, puisque ça dure sur la durée, c'est tout le temps négatif, sauf que d'un côté, ça peut être normal si la situation, c'est un danger, une agression physique, etc. Là, ça peut créer une grande forme d'anxiété, mais elle peut être considérée comme normale. Et elle est anormale si elle dure tout le temps sans réelle agression physique, verbale, etc. Si ça vous arrive dans la vie de tous les jours, là, c'est anormal. Mais il faut bien comprendre que ressentir du stress, c'est absolument normal. Même d'après une étude de l'American Psychological Association, environ 75% des adultes déclarent avoir éprouvé des niveaux de stress modérés à élevés au cours du mois précédent. Donc ça peut être tout type d'action, au travail, à la maison, peu importe. Il y a Hans Selye, un médecin hongrois, qui disait même « Le stress n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous réagissez à ce qui vous arrive ». C'est bien la preuve que à la fois le stress est normal, mais aussi ça donne espoir, car le stress, on peut donc le réguler. Ce qui est difficile avec le stress, c'est que ça arrive à un moment où soit nous sommes surpris, soit nous avons peur. Donc c'est un moment où nos capacités et notre corps ne réagit pas de la même manière, va réagir avec un peu plus de difficulté. C'est pour ça qu'il y a tout un tas d'exercices qu'on verra après, et tout un tas d'entraînements qui existent pour arriver à calmer ces situations et ces périodes de stress. Il est temps pour nous de voir les causes de ce stress. Eh bien, c'est relativement simple. Je pense qu'il y a tout un tas d'idées qui vous viennent en tête, car il y a des facteurs internes, externes, la pression professionnelle, des problèmes scolaires, des problèmes personnels, des attentes sociales. Il y a toute forme de stress, tout type d'action. Pour certaines personnes qui pratiquent des sports en club, ça va être des matchs, certains entraînements. Ça peut être aussi d'aller voir quelqu'un, d'aller voir un inconnu, d'aller voir une jolie fille, d'aller voir un joli garçon. Toutes ces choses-là, c'est une forme de pression. C'est quelque chose dont on n'a pas forcément l'habitude et qui va générer une réaction en nous. Et cette réaction-là, qu'on appelle donc le stress, il faut apprendre à la gérer. Mais il y a quelque chose qui peut nous rassurer pour la gérer, et c'est Wayne Dyer qui nous disait ça. Vous ne pouvez pas toujours contrôler ce qui se passe à l'extérieur de vous, mais vous pouvez toujours contrôler ce qui se passe à l'intérieur. Donc, généralement, même toujours, le stress vient de l'extérieur, car c'est des situations que nous n'avons pas forcément prévues, ou des peurs
comme passer sur scène, passer devant la classe, passer en représentation devant son patron, etc. Toutes ces choses-là vont générer du stress et ça vient de l'extérieur. Et donc pour le gérer, il faut le combler, le compenser par une réaction intérieure beaucoup plus positive. Comment arriverons-nous donc à gérer le stress ? Eh bien, il existe de nombreuses techniques pour réduire, pour contrôler et maîtriser le stress ou l'anxiété. Tout d'abord, la première technique que je pense beaucoup connaissent, la technique de respiration et de relaxation. C'est une technique où il suffit de respirer profondément, d'inspirer, d'expirer, faire de nombreuses répétitions et vous relâchez musculairement, progressivement. C'est Thich Nhat Hanh qui disait « La respiration est la passerelle entre le corps et l'esprit ». Et justement, dans les moments de stress, c'est là où un peu chaque partie du corps va un peu de son côté. Et pour se recentrer et être à 100% concentré sur l'événement qui va suivre et développer toutes ses compétences, il faut arriver à tout réemboîter et à tout reformer. À que l'esprit, le corps, tout ne fasse qu'un. Et justement, là, après, on aura une bonne réaction. Il y a même une étude qui a été menée il y a quelques temps, en 2014. C'était des recherches qui ont montré que la respiration profonde peut réduire le cortisol. Le cortisol, en fait, c'est une hormone du stress qui existe dans notre corps et qui augmente et qui peut exister à de taux bien supérieurs en fonction de certains comportements que nous allons pouvoir avoir. Et on va pouvoir aussi la calmer si nous faisons des techniques de respiration profonde et de relaxation. Ça nous permet aussi de nous concentrer avant un match, avant de rentrer en scène, avant tout type d'événement. Ça permet vraiment de se focaliser et de se concentrer sur vraiment notre niveau, sur nous, sur le fait de performer directement ou d'agir correctement sur l'événement suivant. Ensuite, il existe la méditation et la pleine conscience. La méditation, je l'ai déjà recommandé dans plusieurs de mes épisodes. C'est quelque chose que j'essaye de nombreuses fois, que j'essaye encore. C'est quelque chose de difficile à mettre en place, car il faut du temps et généralement on sous-estime la puissance de la méditation. Mais depuis que je m'y suis mis, alors il est difficile encore pour moi d'arriver à faire de longues séances, à répéter ça tous les jours, mais dès que dans ma journée j'arrive à trouver du temps et que je médite, eh ben ça va forcément beaucoup mieux car j'arrive à recalmer toutes mes émotions, j'arrive à me recentrer directement sur ma personne, sur ce que je veux faire aujourd'hui, sur toutes ces choses-là, et en fait j'ai l'impression que tout se remboîte et tout redevient facile. C'est comme si la route, elle était caillouteuse, c'était du n'importe quoi, et d'un coup, elle devenait lisse, plate, droite, et il y avait des panneaux pour m'indiquer la direction. C'est comme la pleine conscience, c'est le fait de se recentrer sur le moment présent. Et forcément, se recentrer sur le moment présent, ça nous permet d'estimer toutes les chances que nous avons, et en même temps d'arrêter de nous inquiéter pour le futur ou le passé. Donc, ça permet de réduire le stress également. Une citation de Jon Kabat-Zinn qui dit « Dans la pleine conscience, nous ne nous attaquons pas au stress ou à l'anxiété, mais nous les observons tout simplement. » Et là, on voit l'importance du fait d'observer, d'analyser les choses et nos comportements. Car lorsque on va analyser, on va arriver à comprendre. On va comprendre les causes, comprendre les conséquences. Même pareil, lorsqu'on va voir que notre corps réagit de telle manière à cet événement, eh ben on va pouvoir lui expliquer que cet événement n'est pas si grave pour nous. Ce sont juste un signal d'alerte que le corps essaie de nous transmettre, mais nous on peut lui dire « calme-toi, ça, il n'y a pas de danger ». Et parfois, eh ben on va pouvoir lui dire aussi « ok, ça c'est la cause, et ben on va supprimer cette cause-là, comme ça on aura moins de stress, etc. » Donc ça c'est toutes des choses que vous allez analyser vous, de votre côté, quand vous allez stresser, quand vous allez ressentir de l'anxiété. Ça a été également prouvé de nombreuses fois, mais il y a une étude par exemple en 2019 qui est sortie dans le Journal of Clinical Psychology qui nous disait même que le fait de faire de la méditation de pleine conscience réduit significativement les symptômes d'anxiété. Donc vraiment essayez toutes ces choses-là, il y a des choses parfois qui ne vont pas vous correspondre, il y a des choses qui vont être difficiles à mettre en place, mais tentez, vous n'avez rien à perdre. Ensuite, comme autre solution, il y a l'exercice physique. Alors ça, bien évidemment,
C'est une solution un peu miracle, mais fatigante, qui demande du temps aussi, qui demande aussi peut-être un peu de matériel. Mais il est important de pratiquer de l'activité physique, car ça va vous permettre de réduire le stress, de vous concentrer sur autre chose, de vous apprendre énormément de choses. J'aime énormément le sport, comme vous pouvez le savoir à travers mes nombreux épisodes où je vante les mérites du sport. Mais voilà, parfois, si vous n'allez pas bien, problèmes financiers, problèmes personnels, problèmes familiaux finalement, eh bien, vous pouvez partir courir, vous pouvez partir jouer avec des amis, faire un basket, un foot, un hand, un tennis, peu importe. Mais vraiment, je conseille vraiment d'aller courir pour le coup parce que c'est un sport beaucoup plus solo, forcément, où vous pouvez partir seul à un moment, à un endroit. Et donc il y a cet avantage-là, ça demande très peu de matériel. Et le mieux c'est de faire ça sans musique, car le fait de le faire sans musique, vous allez sûrement vous ennuyer, même c'est quasiment sûr. Et qu'est-ce que le corps fait quand il s'ennuie? Eh bien il devient créatif et il va chercher des réponses à vos problèmes. Et donc le fait d'aller courir, ça peut vous aider, mais grandement en tout point finalement. Également, je pense qu'il n'y a même plus à chercher à prouver, mais l'exercice physique a tellement de bienfaits, elle peut permettre de diminuer les niveaux de la tension, élever et stabiliser l'humeur, améliorer le sommeil et même l'estime de soi. Donc en fait, c'est un tout en un. Et vraiment pratiquer, vous allez voir, il n'y a que du positif. Ensuite, le sommeil adéquat. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai sous-estimé pendant tellement longtemps et c'est horrible, mais maintenant que vraiment, ça doit faire peut-être 1 an que je me concentre vraiment à avoir un sommeil de qualité, car le sommeil, c'est tellement important. Ça permet de réduire tellement de choses. Alors, de réduire le stress en général, car on se sent mieux, mais lorsqu'on est fatigué, par exemple, on va oublier beaucoup de choses, donc on va créer une situation de stress. Bien évidemment, quand on est fatigué, notre humeur va changer, on va se fâcher avec des gens, on va ne pas être d'accord avec beaucoup de choses, on va se prendre la tête pour rien, donc on va être stressé. En fait, ça va être un chamboule-tout et tout va finir par tomber. Donc vraiment, le sommeil, c'est extrêmement important. Investissez d'ailleurs dans des matelas de qualité, dans des moments. En fait, vraiment, le sommeil, c'est tellement important qu'il faut vraiment vous réserver un moment, un lieu idéal pour dormir. C'est bête à dire, mais le sommeil, en tout cas, ça se néglige absolument pas. Le Dalai Lama même disait, le sommeil est la meilleure des méditations. C'est le moment où en fait on repose notre corps pour tout donner en fait. En fait, on a 24 heures, mais finalement on se rend compte qu'on a, allez, entre 8 et 10 heures où on va recharger les batteries. Et après, donc ça nous fait entre 14 et 16 heures où on est libre et on doit tout donner. Donc il est extrêmement important de bien recharger. Comme on le voit, si je peux comparer avec un téléphone, si vous ne pensez pas recharger votre téléphone et que vous commencez la journée à 30% ou même à 50%, vous verrez, dans tous les cas, ça risque d'être un peu ric-rac sur la fin de la journée. Et après, c'est des problèmes supplémentaires dont on n'a pas besoin finalement. Et enfin, la dernière solution, la dernière technique, c'est la thérapie cognitivo-comportementale. Alors, c'est le fait de voir différemment les événements qui vont nous arriver et de les voir d'un côté positif. Par exemple, si vous avez un entretien pour un travail, un entretien pour entrer dans une école, un entretien pour passer un diplôme, eh bien, forcément, le stress est au plus haut point. Et je peux le comprendre. Je l'ai vécu, vous le vivez tous, c'est normal. Mais il faut arriver à se calmer, à faire un peu toutes les autres méthodes et à réfléchir sur la vision que nous avons de l'événement. Ok, il y a de la pression, car soit on n'a pas le job, soit on n'a pas l'école, soit on rate notre examen. Mais c'est un moment très important dans votre vie, mais ça ne fait pas tout. Vous en aurez sûrement d'autres après. Et l'essentiel actuellement, c'est pour ces 10, 15, 20 minutes, 1 heure, peu importe la durée de ce moment, cet événement de stress, eh ben, c'est cette durée-là, votre but est de tout donner.
Votre but est de donner la meilleure version de vous-même. Et parfois, on est stressé sur des choses parce que c'est la chance de notre vie. Et on ne doit pas la louper. On doit la prendre, on doit la saisir. Et justement, même souvent, on est extrêmement stressé alors que c'est notre rêve. Par exemple, c'est votre rêve de rencontrer quelqu'un et vous devez faire bonne impression. Et là, vous êtes stressé, vous perdez vos mots, vous savez plus quoi dire. Et donc, il est important vraiment d'analyser l'événement et de se dire, de rejoindre justement le fait de la pleine conscience et d'être dans le moment présent. Mais vous vous dites, ok, tout va bien se passer, c'est un entretien comme un autre, c'est une prise de parole comme une autre, c'est quelque chose, quoi qu'il arrive, je ne peux pas l'éviter. Et si je donne tout, si je donne ma personne, eh bien, je pourrais en être que ravi et que satisfait. Et finalement, pensez aussi à tous les bienfaits que ça va pouvoir vous apporter. Le fait d'avoir un job, le fait d'avoir une école, d'avoir le diplôme, je sais pas, de passer, de faire un bon match, de faire une bonne pièce de théâtre, etc. Toutes ces choses, pensez-y et relativisez. Dites-vous que c'est un moment pour vous amuser finalement. J'aimerais finir ces conseils avec une citation d'Épictète qui disait « Ce ne sont pas les événements qui nous stressent, mais notre vision des événements. » Et c'est vrai que, même pour expérience, généralement on est extrêmement stressé par exemple avant un grand événement stressant. Vous en avez plein en tête, je ne vais pas tous les citer. Vous faites l'événement, tout ça, tout se passe. Et au final, vous en ressortez et vous êtes extrêmement content. Il n'y a aucune peur. Tout est bien. Et en fait, on se rend compte que notre vision entre le moment juste avant de commencer et la fin, elle est totalement différente. Et c'est là où on se rend compte qu'on était dans l'erreur et dans le flou au début et que le fait de vivre le moment, l'événement, nous éclaire totalement sur la vision que nous devons réellement avoir de l'événement. Donc voilà, réfléchissez à tous ces conseils, tous ces tips et choisissez ceux que vous souhaitez mettre en place. Il en existe d'autres, bien évidemment, ce ne sont pas les seuls. Donc allez vous renseigner si ça vous intéresse d'autant plus. Mais voilà, essayez toutes ces choses-là et je vous jure, vous aurez forcément des résultats au bout de quelques temps, d'une semaine, d'un mois, voire même de quelques jours. Donc, nous venons de voir tous les conseils, tous les avis pour mieux gérer notre stress, mais il est important de changer les choses qui nous font stresser et donc de réduire le stress par conséquence. Eh bien, l'une des premières choses, et je pense que ça va vous sauter aux yeux, c'est la gestion de notre temps et notre organisation. Qu'est-ce que notre organisation peut être catastrophique des fois, mais c'est immonde. Et du coup, ça nous presse, ça nous speed, et on se sent stressé, on se sent mal toute la journée parce qu'on a super mal géré notre temps. Donc il faut trouver des techniques pour mieux gérer son temps. Il faut trouver déjà les choses les plus importantes à faire dans votre journée, leur trouver un créneau, respecter ces créneaux-là, de telle heure à telle heure je fais ça, de telle autre heure à telle autre heure je fais ça. J'ai fait les deux choses les plus importantes dans ma journée et après vous comblez par des petites choses du quotidien que nous devons faire. Alors organiser son temps prend certes énormément de temps, mais ça vous en fera gagner largement plus tard. Donc vraiment faites cet effort-là le soir généralement ou le matin, très tôt, peu importe, mais avant de commencer votre journée ou lorsque vous la finissez, prévoyez ce que vous allez faire le lendemain. Alors bien sûr, vous ne pourrez pas avoir raison tout le temps, parfois il y aura des imprévus, mais peu importe, il est essentiel d'avoir en tête ce que vous avez à faire, car c'est pénible de devoir chercher à chaque fois, de ne pas savoir où aller, comment y aller, etc. Prévoyez, organisez-vous et votre journée finalement se passera beaucoup plus tranquillement. Enfin, l'importance du soutien social. Pour éviter de stresser, bien évidemment, il faut se sentir accompagné. C'est comme une équipe, c'est l'entourage, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, vraiment notre entourage, nos mentors, nos amis, notre famille, tout ça, ça a un rôle extrêmement important. On ne réussit jamais seul, on réussit à plusieurs. Donc, vraiment, il faut que vous ayez des points d'accroche, des piliers, des personnes sur qui compter. Faut pas que ces personnes soient tout pour vous. Attention, je ne dis pas ça,
Je dis qu'il faut que ce soit des piliers, mais que vous arriviez à vous débrouiller déjà tout seul. Mais en cas de problème, en cas de difficulté, vous pouvez compter sur quelqu'un pour vous livrer, pour parler de quelque chose, pour gérer tout ça et mieux gérer votre stress et le réduire. Même généralement, faire des choses à plusieurs, ça le réduit fortement. Allez parler à une seule personne qui vous fait un peu peur, qui vous stresse un peu. Et si vous y allez à 5, c'est différent, la pression, elle est un peu plus répartie. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte, qu'il faut analyser, qu'il faut comprendre. Le stress, votre corps va réagir dans tous les cas à un même événement d'une manière différente entre chaque individu. Donc il est important de voir comment votre corps réagit à vos événements de votre vie. Tout ça, c'est important. En tout cas, appliquez ces conseils au maximum. J'espère que cet épisode vous a aidé. Pour ceux, malheureusement, c'est la fin. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir écouté jusqu'à la fin. C'était un immense plaisir de faire cet épisode pour vous et avec vous. On se retrouve dès la semaine prochaine. Au revoir. Bye bye.